نشوفوا دركا la première chose à faire c'est activer le Windows Server 2016. L'activation تاعو كيفاش حتكون. Bon, on a utilisé une version d'évaluation de Windows Server 2016. Ou la version d'évaluation, si je ne l'active pas, donc va durer seulement 10 jours. Donc le système va normal pendant 10 jours. Après, il va me demander de l'activer. Ou comme le Windows Server n'est pas activé après une certaine période, il va redémarrer chaque 1 heure. Comment vérifier est-ce que Windows Server est activé ou non? Donc je vais faire un clic bouton droit sur le menu démarrer et sélectionner système. L'activation Windows is not activated. Bien sûr, comme connexion internet. Je peux l'activer pendant 180 jours. Il suffit de cliquer sur le bouton. Donc il va contacter le serveur. Ensuite, il va être activé pendant 180 jours. La prochaine étape consiste à donner un nom au serveur. Bien sûr, le choix du nom, il est crucial, il est important. Le nom, normalement, le serveur, je dois lui donner un nom qui va refléter le rôle qu'il va jouer. Deuxième chose, donc je peux ajouter l'emplacement du serveur. Il y a une entreprise qui a plusieurs sites géographiquement éparpillés. Donc là, c'est pour faciliter la localisation et la gestion du serveur. Pour différencier entre les deux. Deux serveurs peuvent jouer le même rôle, mais l'emplacement des emplacements différents, donc c'est pratique d'ajouter l'emplacement. Le nom, je ne dois pas dépasser 15 caractères. Je ne suis pas autorisé à utiliser des caractères, par exemple dièse, arrobas, guillemets. Je peux par exemple ajouter le tiret de 6. La documentation, le site web, donc les caractères à ne pas utiliser le nom du serveur. Comment assigner le nom au serveur? Comme plusieurs méthodes. Parmi les méthodes, c'est à travers Server Manager. Déjà, quand ça, je voulais le Server Manager. Pour lancer Server Manager, clique sur le bouton démarrer et sélectionner Server Manager. Le gestionnaire du serveur en français. Voilà. Alors, je clique sur Local Server, serveur local. Vous remarquez que déjà, Computer Name, avec le nom de l'ordinateur, déjà le système, pendant l'installation, a un nom au hasard. Win-26, voilà, des chiffres et des lettres. Donc, c'est pas pratique, ça va être difficile pour localiser le serveur. Donc, je clique sur, pour modifier le nom, je clique sur le nom déjà assigné. Voilà, ensuite, je vais sélectionner changer. Maintenant, je vais taper le nom JDET, donc supprimer le nom, donc, par exemple. Qu'est-ce que je vais écrire? Déjà, les leçons précédentes, je vous ai parlé à peu près à les rôles qu'on va installer. Donc, le serveur, il va jouer le rôle de DHCP, de DNS et surtout de contrôleur de domaine. On va installer, on va configurer un domaine. Donc, puisqu'il va jouer le rôle d'un contrôleur de domaine, donc de préférence, je vais taper par exemple DC. DC, c'est pour domaine contrôleur en anglais. De préférence, je vais taper le chiffre 01, donc le premier. Donc, on dit par exemple tirer de 6, on dit l'endroit, l'endroit, la région, voilà, le nom, la branche Winjaya, donc par exemple London ou la Tokyo ou la Paris. Je vais cliquer sur OK. Je dois redémarrer l'ordinateur pour appliquer à demain les changements. Donc, je clique OK. Je clique sur Close. Et je clique sur Restart Now, redémarrer maintenant. نقدر redémarrer ultérieurement capable تكون عندي خدمة ولا معليش puisque ما عندي والو je vais cliquer sur redémarrer maintenant ونخلي le système redémarre. Voilà, donc CTRL ALT fin, je tape le mot de passe.
Voilà, ou lorsque je clique donc, sur Local Server, voilà, vous allez remarquer que avec le nouveau nom, prochainement, نعرف بلي هذا le serveur, il joue le rôle d'un contrôleur de domaine. Maintenant, on va voir quel modèle à utiliser sur le réseau تاعنا. يعني كما نقول لكم modèle, on a deux types de modèles. On a le modèle groupe de travail. On a le modèle domaine. Un groupe de travail, nous avons un nombre صغير تاع les ordinateurs ou تاع les utilisateurs. Un groupe de travail, il est limité في la taille تاعو يعني ما يقدرش يديباسي une certaine taille. خاطر ومن بعد تاك لا جيستيون تعود واعره وتعود صعيبه و création et la gestion تاع les ordinateurs حتعود وتاع les utilisateurs وتاع les ressources تاع الريزو البارطاج les imprimantes etc. تعود صعيبه بزاف دونك على بها لا taille تاع الجروب de travail il est limité. Ou en tous les cas, un groupe de travail il est simple à configurer tout simplement. Dès qu'on installe les systèmes d'exploitation Windows 10 ou là, il est membre d'un groupe de travail qui est Work Group. Un groupe de travail également caractérisé par le fait que tous les ordinateurs jouent le rôle d'un serveur et d'un client. Les choses ne sont pas centralisées. Ça veut dire que tous les ordinateurs gèrent le même niveau. Il y a ce qu'on appelle le peer-to-peer. يقدروا يكونوا en même temps des serveurs, يقدروا en même temps يكونوا des clients ou ما كانش un serveur هكذا centralisé ou les autres des clients donc c'est lui qui offre des services ou les clients ils vont demander les services non. Il est facile à configurer, à implémenter, ça ne demande pas vraiment des performances avancées la gestion du groupe de travail. Le modèle du domaine c'est plutôt il est destiné des réseaux avec une taille illimitée. On peut vraiment gérer un réseau constitué de plusieurs milliers d'ordinateurs. La configuration تاعهم حتكون centralisée على بها تكون سهلة ويكون étendue, éparpillée un peu partout حتى في des régions séparées. Il demande quand même des performances من عند l'administrateur. لازم يكون عنده des connaissances في la gestion des domaines. Ça c'est pas quelque chose de facile quand même. C'est un peu avancé. La différence avec les groupes de travail, c'est que par défaut, les ordinateurs ne connaissent pas un domaine, ils connaissent un groupe de travail. Ensuite, vous allez les intégrer dans un domaine. Les domaines, ils sont centralisés. Ça va faciliter la gestion et la configuration des ordinateurs, le déploiement de nouveaux ordinateurs et la recherche des ressources du réseau. Donc, soit le partage de données, soit les serveurs, soit les imprimantes. En plus de ça, le modèle de domaine vraiment implémente la sécurité. Donc, c'est pas n'importe qui peut accéder au réseau de l'entreprise, aux ressources de l'entreprise. Il doit s'authentifier au préalable. Ensuite les autorisations. Donc, via l'authentification, via l'autorisation, l'accès aux ressources. Ça ne veut pas dire que la personne a pu s'authentifier, maintenant il a accès à toutes les ressources de l'entreprise. Eh ben non, il doit être autorisé pour accéder aux ressources. Par exemple, pour imprimer, ou là, pour accéder à un partage, ou là, pour accéder à une base de données. Ou là. Donc, là, il y a la différence entre un modèle groupe de travail et un modèle domaine. Bien sûr, au début, par défaut, on a le modèle de groupe de travail, mais c'est pas pour longtemps. Tout simplement, on va implémenter le domaine. Donc, on doit sortir d'un groupe de travail, utiliser le modèle de domaine. Donc, tout simplement, on va configurer le serveur qu'on vient d'installer en tant que contrôleur de domaine. Autre chose à configurer, bien sûr, c'est l'adressage logique. Donc, c'est l'adresse IP. Toujours, on doit choisir entre deux modèles d'adressage. Soit on choisit d'utiliser l'adressage IP version 4 ou là, le modèle d'adressage IP version 6. Le IP version 4, le premier ou le قديم, بدا يلحق les limites, surtout le nombre des adresses IP assignées. Donc, ils ont conçu le IP version 6 qui contient vraiment une quantité presque illimitée d'adresses IP. Mais les TP on ne va pas dire qu'on va choisir tel modèle et non pas l'autre. On va plutôt utiliser en premier, principalement, le modèle IP version 4. On peut l'utiliser dans les réseaux, les entreprises. On peut adresser les ordinateurs. C'est suffisant pour une entreprise moyenne ou la grande entreprise. Mais il y a des rôles, les firmes لازم نستعملوا le modèle IP version 6 par exemple en ce qui concerne l'accès à distance le cadre de Direct Access لازم le IP version 6.
C'est obligatoire, donc c'est pas un choix. Mais pour le reste des rôles, نقدروا نستعملوا IP version 4 seulement. تنساوش بلي on peut يعني IP version 4 ou version 6 seront implémentés par défaut في Windows Server. Donc pendant l'installation, ils ont été ajoutés. On ne peut pas supprimer ou la désinstaller l'un des modèles. On peut désactiver, oui, mais on ne peut pas désinstaller. Donc, ils peuvent exister les deux. Donc, إذا خيرنا نستعملوا غير IPv4, on peut, donc de préférence, on désactive l'autre IP version 6. Mais ما تنساوش راني قلت لكم capable تحتاجوا